Salut et bienvenue les amis. Aujourd'hui, nous allons voir un film d'animation incroyable. Sans perdre de temps, regardons-le. Au début, il montre une casse loin de la ville. Un homme manœuvrant une grue utilise un énorme aimant pour séparer le fer des déchets, aidé par sa femme. Pendant ce temps, le téléphone sonne dans leur cabine. Sa femme répond, quelqu'un cherche des nouvelles de l'éboueur. Elle appelle son mari, qui quitte la grue et se rend à la cabine. Plus tard, en essayant de sortir, il réalise que quelqu'un les a enfermés à l'intérieur. Regardant par la fenêtre, ils sont choqués de voir une femme se précipiter vers la grue. Elle en prend le contrôle et la conduit imprudemment, détruisant tout sur son passage, une voiture, même une bouteille de gaz. À cause de cela, un pneu en feu tombe sur les bouteilles de gaz, provoquant un incendie massif dans la casse. Aussitôt, la femme de l'homme appelle la Pat-Patrouille à l'aide. De l'autre côté, la scène se déplace vers le vaisseau de guerre de la Pat-Patrouille. Un enfant nommé Ryder dirige une équipe de 7 chiots, la Pat-Patrouille. Ils aident les citadins en situation dangereuse. Après avoir reçu l'appel d'urgence, Ryder informe l'équipe. Sky, un chiot en costume rose, monte à bord de son jet et se précipite sur les lieux. Ryder gare le navire en toute sécurité à un quai qui relie la route, et l'équipe prend ses super véhicules et file à toute vitesse vers la casse. Sky repère l'incendie et descend son jet à la mer. Elle éjecte un petit parachute pour puiser de l'eau et revient larguer l'eau à toute vitesse, éteignant la majeure partie du feu. L'homme et sa femme sont soulagés de voir cela. Bientôt, le reste de l'équipe Pat-Patrouille arrive. Marshall, un chiot en costume rouge, active son pistolet à eau spécial. En entrant dans la cour, il effectue un virage en dérive avec son véhicule, pulvérisant de l'eau comme des balles. Cependant, son réservoir d'eau est vide. L'homme et sa femme demandent de l'aide, mais Ryder ne sait pas quoi faire. Soudain, Sky lâche plus d'eau de son jet et sauve la situation. Elle transforme le jet en hélicoptère et atterrit en toute sécurité dans la cour. L'équipe ouvre la cabine et l'homme prend joyeusement un selfie. Ryder demande ce qui s'est passé. L'homme explique que quelqu'un les a enfermés et a volé la grue, sur laquelle était fixé un aimant de 10 tonnes. Ryder se demande alors qui a bien besoin d'un aimant aussi puissant. Pendant ce temps, dans un bâtiment abandonné, Victoria, la femme qui a volé la grue, fixe l'aimant à un gros appareil. En ville, un journaliste annonce qu'une météorite est sur le point de passer près de la Terre et les gens se préparent à l'observer avec des lunettes spéciales. Il montre un grand bâtiment, le quartier général de la Pat-Patrouille. Après avoir sauvé la casse, l'équipe se réunit pour manger un morceau. Un chiot en costume jaune, Ruben, et un autre en costume bleu, Chase, discutent avec Ryder. Ryder dit à Chase qu'il a grandi, et Sky lui demande si elle a grandi. Ryder explique que la croissance dépend de la race. Sky, la plus petite de l'équipe, éprouve un complexe d'infériorité. Ryder présente ensuite 3 nouveaux chiots, stagiaires, qui intégreront bientôt la Pat-Patrouille. Les chiots commencent à jouer avec Ruben et Sky. Ryder leur dit d'observer la météorite à travers le télescope. Les stagiaires excités courent vers lui, le renversant presque, mais un chiot nommé Liberty l'attrape à temps et leur rappelle d'être prudent. Chez Victoria, on découvre qu'elle est une scientifique. Elle a découvert dans la météorite une énergie étrange, inexistante sur Terre. C'est pourquoi elle a volé la grue et construit son appareil. Elle l'allume et une source d'énergie massive jaillit vers le ciel. La météorite, qui se déplaçait dans une autre direction, est attirée vers la Terre par son appareil. Elle est ravie, mais la machine s'arrête faute de courant. Frustrée, elle observe la météorite, qui se dirige maintenant vers la Terre, prendre de la vitesse. La Pat-Patrouille observe également la météorite. Ryder reçoit une alerte d'urgence, la météorite est sur le point de s'écraser sur leur bâtiment. Ryder prévient l'équipe. Tout le monde court et se glisse dehors, s'échappe du bâtiment et prévient les habitants d'évacuer. Les gens courent se mettre en sécurité. L'équipe se cache juste à temps lorsque la météorite s'écrase sur le quartier général de la Pat-Patrouille, provoquant des dégâts considérables. Sky est paniqué, mais Ryder la sauve juste à temps.
Il prend des nouvelles de son équipe et trouve les chiots stagiaires sains et saufs, ils sortent d'une boîte aux lettres, faisant sourire Ryder de soulagement. L'équipe contemple leur quartier général détruit et ressent de la tristesse. Pendant ce temps, des gens se rassemblent autour de la météorite tombée. Ryder remarque une étrange énergie à l'intérieur et décide de l'emporter avec eux. Victoria est arrêtée pour ses actes et placée en prison, où l'ancien maire et ses chats sont également détenus. Ryder emporte la météorite jusqu'au vaisseau et la scanne grâce à leur système. Il annonce à l'équipe que le vaisseau sera leur résidence temporaire. Les chiots choisissent leur lit, mais Sky se retrouve avec le lit du haut. Elle peine à grimper, et bien que Ryder propose son aide, elle refuse par complexe d'infériorité. Elle réussit à grimper, ouvrant accidentellement une petite armoire. Une serviette tombe, Sky la retient un instant avec émotion et la garde à l'intérieur de l'armoire. À l'extérieur, l'énergie du météore commence à affecter le vaisseau, provoquant des ondes d'énergie. À l'intérieur, Sky voit une lumière brillante et la suit. La lumière la conduit au météore. Lorsqu'elle le touche, le météore se fissure, révélant sept cristaux lumineux. Elle en touche un, et l'énergie la traverse, la soulevant dans les airs. Elle vole un instant, paniquée, Sky quitte le cristal et tombe. Sky comprend maintenant le pouvoir des cristaux et s'approche lentement du cristal tombé. Soudain, le cristal s'attache à son insigne de colle. Immédiatement, Sky se met à voler. Prenant conscience du super pouvoir du cristal, elle tente de soulever un objet énorme et y parvient facilement. Le cristal lui a conféré des pouvoirs de vol et une force surhumaine. Auparavant, Sky souffrait d'un complexe d'infériorité, mais maintenant, grâce à ses nouvelles capacités, elle se sent incroyablement heureuse. Elle vole, expérimentant ses pouvoirs, et finit par briser un mur et s'écraser dans une pièce. Tout le monde se réveille et Ryder arrive rapidement. Sky vole et exhibe ses super pouvoirs, expliquant ce qui s'est passé. Pendant ce temps, les 6 cristaux restants volent dans les airs et s'attachent aux autres chiots, leur conférant ainsi des super pouvoirs. Marshall maîtrise le feu. Chase acquiert une vitesse phénoménale. Duma maîtrise l'eau et éteint un incendie que Marshall a accidentellement provoqué en utilisant son pouvoir de feu sur leur ordinateur. Rocky acquiert des pouvoirs magnétiques, lui permettant d'attirer le métal. Ruble peut se transformer en boulet de canon et rouler à grande vitesse. Liberty, cependant, se sent frustrée car elle ne semble avoir aucun pouvoir. Elle tente de voler, mais tombe. Elle essaie ensuite de rouler comme Ruble, mais échoue à nouveau. Les 6 chiots se rassemblent et Ruble dit « Nous sommes devenus des super-héros. Il nous faut de nouveaux costumes et de nouveaux véhicules. » Ryder accepte, persuadé que ce serait une bonne idée de donner à chacun de nouveaux costumes. Il leur en a préparé de nouveaux, et ils étaient prêts à entrer en ville. Lorsqu'ils ont touché leur véhicule, il s'est transformé en super-véhicule et ils ont pris le volant. Cependant, Liberty se sent toujours exclue. Ryder lui demande de s'occuper des 3 chiots internes, ce qui la frustre, mais elle n'a pas le choix. Un ascenseur de nettoyage tombe en panne, provoquant la chute d'un homme. Marshall utilise immédiatement son pouvoir pour le sauver. Un vieil homme est sur le point d'être renversé par une camionnette, mais Rocky utilise son pouvoir magnétique pour soulever la camionnette et le sauver. Les actes héroïques des chiots deviennent célèbres dans tout le pays. Victoria, qui regarde les informations en prison, devient furieuse. Elle crie « Ces pouvoirs étaient censés être les miens. C'est moi qui ai traîné la météorite sur Terre. » L'ancien maire, qui est en prison avec elle, propose un marché, je t'aiderai à t'échapper, mais en échange, j'ai besoin de certains de ses pouvoirs. Victoria accepte le marché, et le maire a déjà creusé un tunnel pour leur évasion. Ils rampent tous les deux dans le tunnel et s'échappent. Les 3 chiots stagiaires regardent la télévision lorsque Liberty vérifie si elle a des super-pouvoirs. Malheureusement, elle n'en a pas. Pourtant, Liberty décide de se rendre utile. Elle explique aux 3 chiots que s'ils veulent rejoindre la Pat-Patrouille, ils doivent être bien dressés. Elle commence à les dresser, mais les chiots ont du mal. Victoria et le maire volent maintenant dans son avion. Le maire l'interroge sur son plan. Victoria ouvre la porte de l'avion et le maire est sous le choc. Elle jette une table dans l'hélice de l'avion.
Le maire lui crie dessus, mais Victoria répond calmement, « Si quelque chose tourne mal, la patrouille viendra à la rescousse. » Quand Ryder revient au vaisseau, il est stupéfait de voir que Liberty a dressé les chiots. Liberty lui dit fièrement qu'ils sont prêts. Ryder reçoit alors une alerte concernant l'avion en danger. Il dit à Sky, « Tu es la seule à pouvoir voler, alors sauve les gens. Nous autres, nous allons préparer ton atterrissage. » Sky décolle joyeusement. Arrivée à une certaine hauteur, elle aperçoit l'avion en chute libre. Elle vole rapidement vers lui, mais en entrant dans l'avion, elle est choquée de voir le maire. Ce sont eux qui l'ont emprisonné. Avant que Sky ne puisse réagir, Victoria surgit par derrière, l'attrape et lui prend son cristal. Sans le cristal, Sky tombe au sol. Victoria s'envole avec le cristal, tandis que le maire et ses chats sautent en parachute et s'échappent. Sky contacte Ryder, expliquant qu'il s'agissait d'un piège tendu par Victoria et qu'elle lui a volé le cristal. Sky demande à Ryder de l'aider à atterrir en toute sécurité. Ryder voit la direction que prend l'avion et réalise que le seul endroit sûr pour atterrir est la route de la ville. Il informe l'équipe. Chase utilise sa super vitesse pour dégager la route, tandis que le reste de l'équipe dégage la circulation. Sky est presque proche de la ville lorsqu'elle voit une rame de métro approcher. Elle décide de voler sous le pont pour l'éviter et atterrit, mais les roues cassent et l'avion glisse vers Chase. Malgré cela, Sky parvient à atterrir en toute sécurité. Tout le monde retourne à son vaisseau, où Liberty demande avec impatience, « Avez-vous sauvé les gens ?» Tristement, l'équipe explique ce qui s'est passé, et Liberty est bouleversée. Pendant ce temps, Sky est assise au bord du vaisseau, déprimée. Chase s'approche et la calme. Sky commence à expliquer, « Quand je suis née, j'étais accompagnée de nombreux chiots, mais j'étais la plus petite et la plus faible. Tous les autres chiots ont été adoptés, mais j'ai été abandonnée car personne ne voulait de moi. J'ai gardé cette petite serviette sur moi depuis ma naissance. Un jour, j'ai aperçu Ryder dehors et j'ai remarqué qu'il était arrivé pour une livraison. En le voyant, j'ai décidé de l'accompagner, mais Ryder est parti à toute vitesse sur sa motoneige. J'ai fait de mon mieux pour le rejoindre, mais à cause de la neige abondante, j'ai perdu connaissance. Pendant ce temps, Ryder réalise qu'il a oublié quelque chose et revient. Il m'a retrouvé et, après m'avoir secouru, il me garde auprès de lui. Sky, triste, dit, « Dans ma vie, j'étais confiante après avoir acquis ce pouvoir, mais maintenant qu'il est parti, je suis triste. » Pendant ce temps, 3 chiots ont été bien dressés par Liberty. Ryder explique à Liberty que la situation empire car le pouvoir cristallin de Sky est tombé entre de mauvaises mains. Il dit qu'ils doivent renvoyer les chiots chez eux pour leur sécurité. En entendant cela, Liberty est triste, et les 3 chiots aussi. Par la suite, Ryder utilise son ordinateur pour scanner toute la ville afin de localiser le cristal. Pendant ce temps, Sky arrive et lui demande s'il a besoin d'aide. Ryder lui dit, « Tu as déjà perdu tes pouvoirs et tu es déprimé. Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper. » Il part, mais Sky pense que tous les problèmes ont commencé à cause d'elle, et elle se dit qu'elle doit les résoudre. À l'autre bout du fil, Victoria ouvre le badge de son collier et le cristal s'attache immédiatement à sa chaîne, lui conférant les pouvoirs d'électricité et de vol. Fou de joie, elle utilise ses pouvoirs pour réparer sa machine. Pendant ce temps, l'ordinateur de Ryder trouve l'emplacement du cristal. Sky, ravi, se rend directement dans la chambre de Ryder, mais il dort. Décidant de récupérer le cristal elle-même, Sky réalise qu'elle a besoin de récupérer des pouvoirs. Elle prend alors tous les cristaux de leur équipe, prend le jet et se rend sur place. Une fois sur place, elle entre dans un bâtiment abandonné et constate que Victoria dort. Au moment où Sky s'apprête à prendre le cristal, Victoria se réveille et l'attaque. Sky la poursuit, mais Victoria vole vite et se cache dans un nuage, créant un piège. Sky est piégée à l'intérieur, et Victoria la ramène dans son bâtiment, l'enfermant dans une cage. Victoria remercie Sky d'avoir apporté tous les cristaux et utilise leur pouvoir pour réparer sa machine. Elle active l'appareil qui envoie un laser dans le ciel, attirant des météores de l'espace vers la Terre. Le maire, qui avait conclu un accord avec Victoria, l'interroge sur ce marché. Victoria lui tend un cristal.
En le tenant, la moustache du maire s'allonge et son corps se transforme en un géant. Il jure de se venger de la Pat-Patrouille pour l'avoir emprisonné et s'en va. Pendant ce temps, Ryder et son équipe découvrent que Sky a pris tous les cristaux et s'est rendu seul sur les lieux. Ryder dit à l'équipe, « Il faut l'aider. » Mais Zuma demande, « Sans pouvoir, comment pouvons-nous aider ?» Ryder répond, « Nous avons déjà sauvé la ville sans ces cristaux. Nous allons sauver Sky à l'ancienne. » Liberty, enthousiaste, rejoint l'équipe. Ils partent en véhicule. Liberty, qui sort après un long moment, est heureuse. Cependant, la route se dégrade et ils aperçoivent le maire, sous sa forme géante, les poursuivant. Ils parviennent à s'échapper, mais se retrouvent bientôt coincés dans une impasse. Le maire est sur le point de les écraser avec ses jambes lorsqu'une grue apparaît. Ce sont les 3 chiots, venus à la rescousse. Liberty est ravie de les voir. L'équipe utilise la grue pour attaquer le maire, mais il s'échappe. 2 chiots attrapent la moustache du maire et s'attachent à son nez, le faisant éternuer. Cela le fait trébucher en arrière dans un bâtiment. Ryder utilise des jumelles pour repérer le cristal dans la poche du maire et informe l'équipe. Marshall utilise son véhicule pour grimper dans la poche du maire et récupérer le cristal, mais alors qu'il s'apprête à s'échapper, le maire l'attrape et l'écrase dans sa main. Marshall chauffe la main du maire grâce à ses pouvoirs de feu, et sans la puissance du cristal, le maire commence à rétrécir. Son chapeau géant lui tombe dessus, mais même lui rétrécit, le piégeant. Ryder et son équipe se précipitent pour aider Sky. Pendant ce temps, Victoria attend les météores et la sonnette retentit. Lorsqu'elle ouvre, les 3 chiots la distraient. Ryder dit à Zuma d'entrer dans le bâtiment, et Marshall lui passe le cristal. Utilisant ses pouvoirs aquatiques, Uma se transforme en eau et entre par un tuyau. À l'intérieur, il trouve Sky et lui donne le cristal. Elle retrouve ses pouvoirs et s'échappe de la cage. Victoria tente d'attaquer, mais Sky s'envole hors du bâtiment. Victoria la suit et attaque avec ses pouvoirs, mais Sky passe le cristal à Chase. Utilisant sa vitesse, Chase s'échappe de justesse à l'attaque de Victoria et remet le cristal à Marshall. Marshall allume son véhicule et tire sur Victoria. Elle soulève le véhicule, mais Marshall s'échappe et passe le cristal à Rocky. Alors que Victoria tente de lancer le véhicule sur Ryder, Rocky utilise ses pouvoirs magnétiques pour le maintenir en sécurité. Victoria s'énerve et attaque Chase, mais cette fois, Chase tombe et son cristal se sépare de lui. Sur le point d'aider, dans ce chaos, Liberty attache un cristal à son collier. Alors qu'elle et Chase chutent d'une hauteur vertigineuse, Ryder les regarde, stupéfait. Mais Liberty a la capacité de s'étirer et de se dilater, elle sauve Chase et ils atterrissent sains et saufs. Liberty lance ensuite le cristal à Zuma. Ce dernier utilise ses pouvoirs aquatiques pour créer un tourbillon d'eau autour de Victoria, la piégeant à l'intérieur. Pendant ce temps, Chase lui arrache tous les cristaux. Victoria est sous le choc. Ryder rend rapidement les cristaux à tout le monde, et il retrouve immédiatement leur pouvoir. Sky repère l'appareil et dit « Nous devons le détruire ». Liberty s'étire comme une fronde et appelle Ruble. Ruble utilise son pouvoir pour rouler et se propulser comme une bombe canon sur la machine. Il s'écrase contre elle, endommageant l'appareil. Victoria s'enfuit, mais Liberty la rattrape grâce à son corps élastique. Victoria dit « Vous pouvez m'arrêter, mais vous ne pouvez pas arrêter les météores qui sont sur le point de tomber. » Pendant ce temps, Ryder voit une alerte et dit à Sky « Tu es la seule à avoir le pouvoir de voler. Tu dois tous nous sauver. » Sky hésite, mais Ryder la motive et promet de sauver tout le monde. Chase lui tend son cristal, et les autres chiots lui donnent les leurs. Sky monte dans son jet et se dirige vers les météores. Les météores traversent de nombreuses couches de l'espace et entrent dans la gravité terrestre. Sky utilise ses pouvoirs pour transformer le jet et détruire les météores un par un, comme dans les jeux de leur enfance. Cependant, un météore s'écrase sur le jet et Sky est éjecté. Le jet retombe et Sky vole vers le météore restant, utilisant tous ses pouvoirs pour détruire les météores un par un. Pendant ce temps, Ryder remarque quelque chose d'inhabituel sur son appareil. Un énorme météore se dirige vers la Terre. Ryder et son équipe sont sous le choc. Il dit à Sky, « Tu as fait de ton mieux. »
Reviens maintenant. Mais Sky répond, je te sauverai à tout prix. Je suis fier de faire partie de la Pat-Patrouille, et fonce vers la grosse météorite à toute vitesse. En approchant, Sky a des flashbacks de son enfance. Elle percute la météorite, la fait exploser et sauve la ville. Cependant, Sky tombe à la mer. Ryder et son équipe se précipitent vers le rivage. Sky est inconsciente, mais Ryder voit une lumière s'approcher rapidement de la mer. C'est Sky, qui atterrit saine et sauve. Les gens applaudissent et acclament la Pat-Patrouille. Plus tard, l'équipe de la Pat-Patrouille retourne à son vaisseau, toujours prête à sauver la ville. Finalement, ils disent « Qui tu es, comment tu es, où tu es, peu importe. Si tu veux accomplir quelque chose, mets-toi à fond pour y parvenir, tu y parviendras un jour. » J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé.